Anthropic vient de sortir le modèle d'IA le plus performant au monde, Claude Fable 5, une IA tellement forte qu'elle a dû être bridée au grand public. Et dans cette vidéo, je te fais un tour de tout ce qui change, mais également de ce à quoi tu dois faire attention avec ce tout nouveau modèle. Allez, c'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur la page officielle qui présente le nouveau modèle de Claude et je vais directement descendre au niveau de ce petit tableau car c'est la partie la plus importante. Ce tableau, il sert tout simplement à comparer la nouvelle version de Claude Fable 5 avec son ancienne version Opus 4.8, ChatGPT 5.5 et Gemini 3.1 Pro. En regardant les résultats, on peut voir que Fable 5 est plus fort sur tous les domaines. Il est nettement au-dessus en ce qui concerne le codage, le travail de bureau, l'analyse de données et même pour comprendre des images. Par exemple, rien que pour coder, il est à 80%, alors que ChatGPT, lui, est à seulement 58%. D'ailleurs, si tu as regardé ma vidéo précédente sur Opus 4.8, il y avait un seul point où Claude se faisait battre par ChatGPT, le codage agentique en terminal, sur la capacité à écrire du code et le faire tourner sur un ordinateur. Et bien désormais, c'est réglé, le nouveau modèle Fable 5 monte à 88% en dépassant tout le monde, même ChatGPT qui est à 83%. Pour résumer, Claude devient aujourd'hui l'IA la plus forte dans tous les domaines, mais surtout l'IA la plus avancée au monde. Et pour que tu réalises à quel point c'est ultra puissant, juste ici on a un exemple avec l'une des plus grosses entreprises de paiement en ligne au monde, qui s'appelle Stripe. Je vais directement te dire ce qui est écrit. Donc ils nous disent que lors des premiers tests, Stripe a constaté que Fable 5 permettait de condenser des mois de développement en seulement quelques jours. Sur une base de code Ruby de 50 millions de lignes, le modèle a effectué une migration complète en seulement une journée, là où une équipe entière aurait dû travailler manuellement pendant plus de 2 mois. Concrètement, ça veut tout simplement dire que Stripe a fait un projet qui aurait pris 2 mois à toute une équipe en seulement une journée grâce à Fable 5. Un autre truc hyper impressionnant, c'est sa capacité à voir et comprendre les images. Par exemple, tu peux lui passer une capture d'écran d'un site ou d'une application et il est capable de la recoder en entière juste en la regardant. Il peut même jouer à plein de jeux vidéo et les terminer en un temps record. Par exemple, dans celle-ci, il termine Pokémon Feu Rouge en quelques minutes. C'est vraiment un truc de fou parce que ça, il y a quelques mois, jouer à un jeu pour une IA, c'était impossible. Et maintenant, elle peut littéralement terminer le jeu et finir dans le Guinness World Record. Un autre truc en plus, c'est qu'il a maintenant une ultra bonne mémoire. Il prend même des notes tout seul pour s'améliorer au fur et à mesure. Et pour te montrer à quel point c'est puissant, regarde juste ce qu'il a fait ici. Il a codé une simulation du système solaire et le pire c'est qu'elle n'est pas là pour faire joli parce qu'elle peut directement prédire quand est-ce qu'il y aura une éclipse. Un autre cas où ça devient vraiment sérieux, c'est dans la médecine, car avec la version complète du modèle, des chercheurs ont réussi à créer des médicaments 10 fois plus vite. Et en plus, le plus dingue, c'est que le modèle a fait le boulot tout seul comme un vrai scientifique sans qu'on ait besoin de l'aider. Et ils nous disent également que sur 14 essais, 9 ont donné des pistes prometteuses pour de futurs médicaments et qu'il y en a actuellement qui sont en train d'être étudiés en ce moment même. Donc là, on parle vraiment plus d'un simple cerveau de robot, mais d'un vrai outil de recherche qui peut aider à soigner les gens. À travers ces deux paragraphes, on comprend également qu'il a fait des découvertes que de vrais scientifiques ont validées, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet car on a déjà beaucoup parlé de science. Une autre chose hyper intéressante dont on a parlé au début de la vidéo, c'est qu'à la base, le vrai modèle, donc la version complète qui détient aucune limite, elle s'appelle Mythos 5, mais malheureusement elle n'est pas disponible au grand public. Elle est réservée seulement à des experts en informatique et au gouvernement américain. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'IA la plus douée au monde pour trouver des failles de sécurité et entre de mauvaises mains, elle pourrait faire de gros dégâts dans le mauvais sens du terme. Du coup pour nous, ils ont sorti la même IA mais avec des sécurités en plus, celle dont on parle depuis le début, Fable 5. Ce qui se passe du coup, c'est que si tu lui poses une question dangereuse, par exemple pour apprendre à pirater quelqu'un, c'est Claudopus 4.8 qui reprend la main et bien sûr il refuse ta requête. Donc t'inquiète pas, mis à part ça, si tu utilises l'IA pour ton travail, des tâches au quotidien ou autre chose, sur ce principe-là, rien ne change. Tu bénéficies du nouveau modèle à 200%. Ici, tu as le retour de deux grosses boîtes qui ont utilisé Claude Fable 5. Ils en disent que du positif. Je te laisse mettre pause si tu souhaites lire leur avis. Niveau disponibilité, le modèle est accessible maintenant pour tout le monde en France. Par contre, malheureusement, vous devez au minimum posséder l'abonnement pro pour pouvoir utiliser le modèle. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas également à me donner ton avis en commentaire sur ce nouveau modèle. Je lis absolument tous les commentaires, donc c'est l'occasion. Et sur ces derniers mots, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut!